La foi comme langage divin. Mesdames et messieurs, je vous salue chaleureusement et vous remercie de vous joindre à cette émission aujourd'hui. Je suis Jessie Duplanty, et je suis rempli d'enthousiasme à l'idée de partager avec vous le thème que Dieu m'a confié pour l'année 2025. A-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Dieu m'a révélé cette parole: si tu me donnes du travail, je te garderai occupé. Ainsi, je vous encourage aujourd'hui à tout confier à Dieu, vos défis spirituels, physiques et financiers. Donnez-lui le travail que vous souhaitez le voir accomplir, et observez-le à l'œuvre. Vous serez non seulement un témoin, mais également un acteur dans ce processus. Je vous assure que Dieu vous bénira au-delà de vos attentes les plus folles. Allons sans plus attendre dans la première partie de ce message intitulé « Donner du travail à Dieu ». Préparez vos cœurs et vos esprits, car 2025 sera votre année de réception et d'accomplissement. Vous avez cru, vous avez persévéré, et maintenant, vous recevrez encore davantage. Lisons dans Genèse 18 versets 12 à 14. Prenons un instant pour méditer ce passage puissant. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus avoir d'enfants. Sarah rit en elle-même, en disant « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore du plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. » Alors l'Éternel dit à Abraham « Pourquoi Sarah rit-elle? Pourquoi dit-elle « Serait-il vraiment possible que j'aie un enfant, moi qui suis si vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Dieu, un partenaire prêt à agir. Le cœur de ce message réside dans cette question essentielle: a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? La réponse, bien sûr, est un non catégorique. Cependant, pour que Dieu agisse, nous devons lui donner du travail à faire. Il ne s'agit pas d'une relation passive, mais d'un partenariat actif entre nous et Dieu. Je suis souvent interrogé: pourquoi êtes-vous si béni, que ce soit dans vos projets ou dans votre vie personnelle? Ma réponse est simple: je donne continuellement des tâches à Dieu. Que ce soit dans le domaine spirituel, physique ou financier, je m'assure de l'impliquer dans chaque aspect de ma vie. Ensemble, nous formons une équipe, Dieu est le partenaire principal, et moi, je suis le partenaire secondaire. Pour se connecter à Dieu, il faut utiliser son langage. Pour entrer en relation avec Dieu, nous devons parler son langage. Si vous désirez quelque chose, vous devez l'exprimer. Ce langage divin est bien résumé dans Marc 11 verset 24. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » La prière est le langage de Dieu. Lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà reçu ce que vous demandez, pas demain, ni dans un avenir lointain, mais maintenant. La foi ne consiste pas à espérer pour un futur incertain, mais à croire que la promesse de Dieu est déjà accomplie. Travaillez avec l'invisible pour rendre le visible possible. La foi est une collaboration avec ce qui est invisible pour manifester le visible. Comme le dit Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si votre foi reste constamment projetée dans le futur, vous risquez de ne jamais voir vos rêves se réaliser. Beaucoup échouent à accomplir leur destinée parce qu'ils reportent leur foi à plus tard. La foi doit être vécue dans le moment présent. L'exemple d'Abraham et de Sarah. Dieu a promis à Abraham et à Sarah un enfant alors qu'ils étaient avancés en âge. Humainement parlant, cela semblait impossible. Pourtant, Dieu leur a rappelé: a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? Ce miracle est venu au temps fixé, montrant que rien n'échappe à sa puissance lorsque nous croyons. Un appel à une foi active et totale. Nous devons donner à Dieu des emplois dans chaque domaine de notre vie. Spirituellement, cherchez à grandir dans votre relation avec Dieu. Posez-vous cette question: votre croissance spirituelle est-elle suffisante? Si ce n'est pas le cas, confiez davantage à Dieu. Physiquement, prenez soin de votre corps,
car c'est le temple du Saint-Esprit. Demandez à Dieu de vous guider vers une vie plus saine. Financièrement, remettez-lui vos finances, non par peur, mais par foi, croyant qu'il pourvoira à tous vos besoins. Conclusion, l'année de la foi audacieuse. 2025 est une année où Dieu vous appelle à lui donner du travail. Croyez qu'il n'y a rien de trop difficile pour lui. Adoptez le langage de la foi, vivez dans la confiance et laissez-le agir au-delà de vos espérances. Alors, osez demander, croire et recevoir. Confiez-lui vos rêves les plus grands et vos défis les plus complexes, et regardez-le accomplir des miracles dans votre vie. Car en vérité, il n'y a rien de trop difficile pour l'Éternel. Permettez-moi de vous dire que c'est possible. Moi-même, j'ai survécu à mon cardiologue, un homme remarquable que j'estimais beaucoup. Il était d'une grande gentillesse, et il me manque. Mais aujourd'hui, je suis toujours là. Pourquoi? Parce que j'ai confié une mission à Dieu, et de mon côté, je m'applique à accomplir la mienne. Ma responsabilité consiste à prendre soin de ce corps, à maintenir cette chair sous contrôle. Cela ne se limite pas à la question du poids, qui n'en est qu'un aspect parmi d'autres, mais englobe tout ce qui concerne ma santé et mon bien-être. Pour être en communion avec Dieu, il faut adopter son langage. Si vous désirez quelque chose, vous devez l'exprimer. En d'autres termes, la langue de Dieu repose sur la foi. Lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est précisément pourquoi le diable s'oppose au parler en langue. Il ne peut comprendre ce langage spirituel, car il est spirituellement mort. Dieu, lui, parle une langue vivante et puissante, inaccessible à l'ennemi. C'est pourquoi le diable attaque toujours dans le domaine de la chair et du naturel, jamais dans le spirituel. Le langage de Dieu est clair, quand vous priez, croyez que vous avez reçu. Et c'est là que la manifestation se produit. Beaucoup disent, je ne vois rien. Mais je ne me laisse pas guider par ce que je vois, mais par ce que je crois. C'est ainsi que vous confiez une mission à Dieu. Par exemple, je crois en la réalisation de nombreuses choses dans ma vie. J'ai même demandé aux autres d'écrire leurs rêves et leurs objectifs. Dans le domaine financier, je vais vous dire ce que je crois pour 364 millions. Cela peut sembler impossible, et c'est justement pour cela que je le crois. Parce que moi, humainement, je ne peux pas générer une telle somme. Mais Dieu, lui, le peut. Je me souviens, il y a 12 ans, d'avoir eu 6 milliards sur la table, lors d'une réunion au Smith et Wollensky Steakhouse à Manhattan, New York. Tout semblait prêt, et pourtant, cela n'a pas fonctionné parce que l'on ne voulait pas respecter mes conditions. Dieu m'a dit, lève-toi et pars. Mais, dans mon humanité, j'ai hésité. J'étais prêt à faire des compromis. Pourtant, Dieu m'a averti, si tu fais des compromis, cela ne fonctionnera jamais. Alors, j'ai suivi sa voie et je suis parti. Cela ne signifie pas que tout est terminé. Absolument pas. Tant que le plan de Dieu n'est pas accompli, rien n'est fini. L'avenir reste ouvert, car tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous que votre foi peut transcender les limites? Il est essentiel de comprendre que lorsque vous exprimez quelque chose avec foi, vous devez également vous préparer à affronter des oppositions. Certains vous diront, « Pour qui te prends-tu » Mais il ne s'agit pas de ce que je pense de moi-même, mais de ce que je crois au sujet de Dieu. Est-il capable d'accomplir ce qu'il a promis? Absolument. Prenons l'exemple de Sarah dans la Bible. Elle doutait de la promesse de Dieu en pensant à ses propres limites au lieu de se concentrer sur l'engagement divin. En riant intérieurement, elle a cherché à compromettre la promesse. Cependant, son doute n'a pas modifié les plans de Dieu. Pour établir un lien véritable avec Dieu, il faut parler son langage. Ce langage, c'est celui de la prière et de la foi. Si vous voulez voir un obstacle disparaître, ne perdez pas votre temps à l'escalader, mais parlez à cet obstacle et ordonnez-lui de se déplacer. La foi ne connaît pas l'incertitude.
Le doute ou le hasard n'ont aucune place dans la foi véritable. Écrivez ceci, l'esprit de foi n'a pas de place pour le mot deviné. Ce n'est pas une affaire de chance, ce n'est pas un jeu de hasard. La foi élargit votre manière de penser, approfondit votre manière de croire et transforme votre manière de vivre. Lorsque j'ai entrepris certains projets d'envergure, il n'y avait aucune incertitude. Je savais que cela se ferait, car j'avais confié cette tâche à Dieu. Par exemple, lors de la construction de ce lieu, je n'ai jamais regardé le fond de construction jusqu'à ce que tout soit terminé. Pourquoi ? Parce que l'esprit de foi ne s'appuie pas sur les circonstances visibles, mais sur la certitude des promesses de Dieu. Si vous pouvez le penser, vous pouvez l'obtenir. La foi n'est pas un processus aléatoire, mais une expansion de votre esprit, de vos croyances et de votre vie. C'est une croissance constante. Que cela plaise ou non à autrui n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez et jusqu'où vous êtes prêt à aller dans votre foi. Permettez-moi de partager une vérité personnelle, lorsque j'ai épousé ma femme, Cathy, il n'y avait aucune place pour le doute. Ce n'était pas une décision fondée sur un espoir fragile, mais sur une conviction profonde. Nous avons prononcé nos vœux avec une certitude absolue, en nous engageant mutuellement à toujours nous soutenir, peu importe les épreuves. De la même manière, votre foi doit être fondée sur une conviction inébranlable. Peu importe les défis, les critiques ou les circonstances du monde, l'esprit de foi vous permettra d'élargir vos horizons, d'approfondir vos croyances et de transformer votre existence. Rappelez-vous ceci, l'esprit de foi ne devine pas, il sait, il croit et il agit. Ne laissez pas les pensées limitées des autres freiner vos ambitions. Permettez-moi de vous dire ceci, ne laissez jamais les pensées étriquées des autres avoir un impact sur vos grandes aspirations. Réfléchissez un instant, vous ne servez pas un Dieu limité ou insignifiant. Vous servez un Dieu tout-puissant, un Dieu Elohim, un Dieu El Shaddai. Il est tellement immense qu'il possède plus de 70 noms pour refléter les multiples aspects de sa grandeur. Lorsque vous adoptez une vision large et audacieuse, il est naturel que certaines personnes autour de vous se laissent happer par une pensée réduite. Elles peuvent même essayer de vous décourager ou de minimiser vos ambitions. Mais cela ne doit en rien affecter votre trajectoire. Lorsque quelqu'un critique ce que vous avez accompli ou ce que vous possédez, posez-vous cette question, est-ce de la jalousie ou de l'envie ? Bien souvent, ce sont ces émotions qui se cachent derrière leurs paroles. La vérité, c'est que je ne suis ni plus intelligent, ni meilleur que vous. Si je parviens à accomplir certaines choses aujourd'hui, c'est parce que j'ai grandi dans ma foi, élargi ma vision et compris que je devais confier le travail à Dieu. Quand on me demande pourquoi je n'ai pas réalisé cela il y a des décennies, ma réponse est simple, à l'époque, mon esprit et ma foi n'étaient pas encore prêts pour ce niveau de réalisation. La foi ne laisse pas de place au doute. L'esprit de foi ne laisse pas de place à l'incertitude ou au hasard. La foi véritable repose sur une conviction profonde, pas sur une supposition. Elle transcende les limites imposées par les autres ou par les circonstances économiques. Prenez mon exemple, à une période où le marché immobilier s'effondrait, où tout semblait difficile, j'ai décidé de vendre une maison à un prix qui, pour beaucoup, semblait irréaliste. Une agente immobilière m'a dit, vous n'obtiendrez jamais ce prix. Je lui ai répondu, c'est précisément pourquoi je ne signerai pas avec vous. Je ne pouvais pas m'aligner avec une pensée aussi limitée. Elle ne faisait que refléter l'état du marché, mais ma foi, elle, voyait au-delà des apparences. Je savais ce que je voulais et, plus important encore, je savais ce que Dieu pouvait faire. Résultat ? La maison s'est vendue en une semaine, alors que tout le monde autour de moi luttait pour vendre leurs biens, souvent bien en dessous de leur valeur. Pourquoi ? Parce que ma grande vision était ancrée dans une foi inébranlable, et je refusais de laisser l'économie ou les opinions des autres limiter ce que Dieu pouvait accomplir à travers moi. Ne rivalisez pas, mais collaborez. Je ne cherche pas à être meilleur ou plus grand que qui que ce soit. La compétition n'est pas mon objectif,
je préfère la coopération. Si vous avez réussi à acheter une maison ou une modeste caravane, je m'en réjouis sincèrement pour vous. L'important, c'est que vous avanciez et que vous progressiez dans votre propre chemin de foi et de croissance. Rappelez-vous ceci, ne laissez jamais les pensées étroites des autres freiner vos grandes aspirations. Si vous écoutez ces voix, elles finiront par vous ralentir, voire vous arrêter. Peu importe à quel point l'économie est mauvaise ou à quel point les circonstances semblent défavorables, gardez votre vision, car votre foi peut transcender toutes les limites. Une leçon clé. Lorsque vous vous engagez à penser grand, croyez que Dieu peut réaliser vos aspirations. La foi ne repose pas sur le doute, mais sur une certitude absolue. Si vous pouvez l'imaginer avec foi, alors vous pouvez le voir se réaliser. Alors, élargissez votre vision, pensez en grand, et ne laissez rien ni personne diminuer ce que Dieu vous a mis à cœur d'accomplir. Ne laissez pas la pensée limitée des autres restreindre votre vision expansive. Permettez-moi de le répéter, ne laissez pas la pensée étroite des autres freiner votre pensée ambitieuse. Vous ne servez pas un petit Dieu, mais un Dieu tout-puissant, El Shaddai, qui est si grand qu'il a plus de 70 noms pour exprimer son immensité. Si votre vision est ancrée dans la foi et la parole de Dieu, alors persistez malgré les opinions contraires. Lorsque certains disent que vous ne méritez pas ce que vous avez, il est possible qu'ils soient simplement envieux. Mais rappelez-vous que Dieu n'est pas partial, il est aussi disponible pour eux qu'il l'est pour vous. Pour illustrer, permettez-moi de partager une anecdote personnelle. Lors d'une période économique difficile dans les années 1980, alors que l'industrie pétrolière traversait une grave crise, j'ai décidé de vendre ma maison. Tout le monde autour de moi réduisait drastiquement leur prix en raison du marché déprimé. Cependant, je savais ce que je voulais et, en dépit des recommandations d'agents immobiliers sceptiques, j'ai fixé un prix qui, selon eux, était irréaliste. En une semaine seulement, j'ai vendu la maison au prix que j'avais fixé. Cette vente a non seulement satisfait mes attentes, mais a également relevé la valeur des autres maisons du quartier. C'est la puissance de croire en une vision plus grande, malgré les circonstances ou les avis limités des autres. La foi n'est pas basée sur des suppositions, mais sur des certitudes divines. Lorsque vous priez et demandez à Dieu avec foi, croyez que vous avez déjà reçu ce que vous demandez, même si vous ne le voyez pas encore. Jésus a dit dans Marc 11 verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ne doutez pas de la capacité de Dieu à accomplir des miracles dans votre vie. Rien n'est impossible pour lui. Pour conclure, laissez-moi vous encourager à ne pas limiter Dieu dans votre vie. Il désire agir puissamment, mais cela nécessite de lui faire confiance et de lui confier un rôle actif dans vos projets. Persévérez dans la foi, car votre patience et votre persévérance sont des catalyseurs pour les bénédictions divines. Faites confiance à Dieu, tout comme nous lui faisons confiance, et voyez à quel point cela peut transformer votre vie. Dans ce ministère, nous croyons fermement à l'impact que chaque don peut avoir, qu'il s'agisse d'un dollar, d'un euro ou de toute autre somme. Ces dons permettent d'atteindre des âmes et de transformer des vies, une à la fois. Comme je le dis souvent, si vous me donnez $1, je le transformerai en une âme pour le royaume de Dieu. En ce moment, nous avons des projets majeurs en cours dans ce ministère, et bien qu'ils soient coûteux, nous savons que Dieu pourvoit toujours. Comment? En lui donnant un travail. Chaque fois que je sème une graine dans le royaume, je donne à Dieu un travail à accomplir. Et il me répond avec un retour de 30, 60, ou même 100 fois plus. Personnellement, puisque j'ai le choix, je demande toujours le centuple. Dieu peut facilement multiplier par 100 ce qu'il a multiplié par 30, mais cela commence par un acte de foi de votre part, donnez-lui un travail. Peut-il y avoir quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Absolument pas. Rien n'est impossible pour lui. Chaque jour, nous prions pour nos partenaires, croyant fermement qu'ils recevront un retour abondant pour leur générosité.
L'onction de l'augmentation est sur ce ministère, et elle repose également sur vous lorsque vous y participez. Je veux aussi vous encourager à élargir votre vision de ce que Dieu peut accomplir. La clé pour cela est de plonger dans sa parole. Elle est remplie de récits surnaturels qui montrent que Dieu agit encore aujourd'hui. Vous souvenez-vous de Moïse face à la mer Rouge? Dieu lui a ordonné de dire aux Israélites d'avancer, et lorsque Moïse a levé son bâton, les eaux se sont ouvertes. Ces miracles ne sont pas réservés au passé. Dieu est toujours capable d'ouvrir des chemins là où il n'y en a pas. Alors, donnez à Dieu un travail. Croyez en sa capacité à faire l'impossible. Et surtout, persévérez dans la foi, car il honore la confiance que vous placez en lui. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec foi et humilité, reconnaissant que rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu des impossibles, le Dieu qui accomplit des miracles et transforme les vies. Aujourd'hui, nous te confions nos défis, nos rêves et nos aspirations. Prends-les entre tes mains et agis puissamment dans chaque domaine de nos vies. Aide-nous à marcher par la foi, à parler ton langage et à croire que tes promesses sont déjà accomplies. Renforce notre confiance en toi, afin que nous puissions te donner du travail chaque jour, sachant que tu ne manqueras jamais de pourvoir à nos besoins. Seigneur, que cette année soit une année de percée, d'accomplissement et de bénédictions abondantes. Guide-nous, inspire-nous et utilise-nous pour ta gloire. Nous déclarons que 2025 sera une année de foi audacieuse et de miracles visibles, car nous savons que tu es fidèle à ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions et croyons. Amen.